Quelle politique à l'égard des communautés étrangères en matière d'immigration, en matière d'emploi, en matière de logement, mais aussi en matière de formation? Face à face spécial, je reçois ce mardi 4 juin, en semaine Belgique, après le journal de 19h, Frédéric de Gucht, président de l'Open VLD Bruxelles, parti du Premier ministre. Rediffusion ce mercredi 5 juin, après le journal de minuit, après le journal de 7h. Monsieur Frédéric de Gucht, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Open VLD Bruxelles. Exactement. Parti les libéraux flamands. Exactement. Vous êtes le premier invité responsable de parti que nous recevons dans cette semaine spéciale Belgique. Alors, on va particulièrement parler des communautés allochtones, entendez les communautés d'origine étrangère. Quelle est la particularité Open VLD ? La particularité Open VLD, si on peut l'appeler une particularité, c'est que, et certainement à Bruxelles, c'est une des villes au monde la plus diverse. Et je pense que comme libéral, il faut embrasser la diversité et ça rajoute énormément, je trouve, à la culture belge aussi. Et donc on est certainement pour beaucoup de diversité dans une société et je trouve que l'exponent de ça est Bruxelles. Mmh. Oui, mais en termes de gestion de tout cela, est-ce qu'il y a une particularité de votre parti ? Qu'est-ce qui est la particularité ? Moi, je trouve que l'intégration des différentes communautés, je dirais, à Bruxelles et en Belgique est très important, mais c'est très différent qu'une assimilation. Le but d'un mix culturel n'est pas que tout le monde devienne la même chose, mais que tout le monde comprend les droits et aussi les devoirs à faire dans une société. Je pense que ça, c'est très important. Mais à côté de ça, je trouve le mix culturel une richesse pour la Belgique. Est-ce que vous croyez que ces communautés d'origine étrangère ont bien assimilé ce je ne pense pas qu'il faut assimiler, je pense que ce qui pas toujours compris, mais c'est peut-être aussi le rôle de la politique de temps en temps de mieux expliquer ou d'expliquer quelque chose 2, 3, 4 fois au lieu d'espérer qu'un jour tout le monde va découvrir comment la Belgique fonctionne. Et ce n'est pas du tout facile non plus comment ça fonctionne. Déjà qu'entre vous, c'est vrai que déjà qu'entre vous tout n'est pas facile, alors s'il faut en plus expliquer aux autres, mais est-ce que le Open VLD fait des efforts particuliers pour cela ? Je ne vais pas dire qu'il y a un programme particulièrement focalisé là-dessus, mais on veut aussi éviter qu'on ait encore plus de polarisation dans les différentes communautés en mettant trop d'accent dessus. Je trouve que c'est important qu'on ait tous des Belges avec un mix culturel qui est très important et des backgrounds très divers et je trouve que c'est bien. Alors face à ce que tout le monde appelle ou ce qu'il convient d'appeler discrimination, je ne parle pas de racisme, de discrimination, discrimination à l'embauche, discrimination au logement, y aurait-il des points particuliers que vous aimeriez apporter à ceux vers qui vous allez en cette période électorale pour dire, c'est vrai que vous êtes en liste commune avec le MR, mais vous avez la particularité dont est issu d'ailleurs le Premier ministre, pour dire, oui, pour nous, je pense qu'on devrait faire mieux d'efforts ou nous avons fait mieux d'efforts dans tel sens ou tel sens. Je pense deux choses. Je pense qu'il faut, expliquer plus aux gens s'ils sont confrontés avec de la discrimination, qu'il faut porter plainte. Et porter plainte, ça doit peut-être devenir beaucoup plus facile que maintenant, que c'est un peu un Kafka d'administration. Donc, je trouve les gens qui sont confrontés avec de la discrimination doivent porter plainte et en parler. Si on n'en parle pas du problème, on ne peut pas le constater. Deuxièmement, je trouve que dans l'éducation, dans la généralité, on doit plus focaliser sur ce qui est commun à l'être humain au lieu de se focaliser sur les différences. Et de nouveau, là, je pense que dans l'enseignement, on a un rôle très important à jouer là-dessus. Vous dites ou vous n'êtes pas conscient que différence il y a et que cette différence peut perturber l'évolution des uns au détriment des autres ? Je suis 200% d'accord avec vous qu'il y a énormément de discrimination et qu'il y en a trop actuellement et qu'il faut plus activement soutenir le support pour éviter la discrimination, mais d'autre part, je trouve qu'on a déjà beaucoup de possibilités en Belgique et il faut les utiliser avant que typiquement une solution belge, c'est de recréer encore quelque chose et de recréer encore quelque chose. Commençons déjà à utiliser ce qui existe
et les possibilités que les citoyens ont pour porter plainte avant de créer de nouveau un monstre administratif. On en a déjà beaucoup en Belgique. Alors, il y en a qui disent que c'est vrai, plainte, c'est possible, mais qu'il faudrait, on va dire, des dispositions particulières, notamment en ce qui concerne la discrimination. J'ai entendu ça ici, en Belgique, parce que nous ne sommes pas du tout dans le même cadre qu'au Congo. Les CV anonymes, qu'en pensez-vous ? Je suis un employeur, hein, j'emploie presque 500 personnes. Un CV, j'ai travaillé en Amérique aussi, et là, les CV sont anonymes. Il y a même, on ne sait pas si on parle d'un homme ou une femme. Hein. D'autre part, je trouve que sur la personnalité de la personne, une fois que on veut engager quelqu'un, c'est pas seulement sur papier qu'on le fait. Donc, espérer que la discrimination potentielle d'un employeur va disparaître au moment qu'un CV est anonyme, à un certain moment, quelqu'un est invité pour un interview ou pas, est embauché ou pas. Donc, il y a de toute façon, à un certain moment, une confrontation live, je dirais, ce qui est le but, hein, que les gens se rencontrent. Donc, ça peut potentiellement aider, mais je pense pas non plus que c'est la solution. Je pense le switch culturel que les gens doivent faire, et c'est malheureux que ça existe encore en 2024, c'est qu'il y a de la discrimination et qu'on doit, comme je viens de dire, chercher ce qui est commun dans l'être humain au lieu de chercher ce qui nous diversifie. Donc le CV anonyme, pour vous, n'est pas la solution? Je ne pense pas que c'est la solution. Je ne suis pas contre, mais comme je dis, quand vous embauchez quelqu'un, à un certain moment, il y a une confrontation vis-à-vis, comme on est en train de faire maintenant. Donc même si on donnerait pas, moi je ne vous donne pas mon nom et vous ne me donnez pas votre nom. À un moment donné, on va se rendre compte qu'on est différents. Voilà. Mais alors de ces différences, puisqu'il faut quand même un melting pot, vous avez dit que Bruxelles est très mélangé. Oui. Est-ce que l'on devrait prendre le courage pour que certaines communautés ne se sentent pas mises de côté, de prendre des dispositions de discrimination positive? C'est sensible le sujet. Je pense que c'est comme la discrimination positive à un certain moment entre hommes et femmes aussi. Hein. Je suis un très grand believer, comme on dit, en tout ce qui est égalité homme-femme. Et j'ai la même chose pour tous les différents backgrounds culturels qu'ils peuvent avoir. La discrimination positive, il faut qu'on fasse attention que ça n'a pas un effet boomerang et que ça n'a pas le bon résultat. Mais peut-être pour faire certains premiers pas pour éliminer et mieux se faire connaître, hein, ce qui est le plus important, je vais le répéter, je pense, plusieurs fois, il faut que les différentes communautés et communes et groupes de personnes se rencontrent beaucoup plus à Bruxelles. On est, comme je dis, une ville hyper diverse, mais il y a certains, je dirais presque ghettos de groupes de personnes et ils devraient plus se mélanger. Oui, mais allez, je vais prendre des exemples. Vous êtes néerlandais, parti néerlandais, je tiens à le préciser. Alors, il nous est fait état qu'il existe au sein de la communauté néerlandophone des cours de néerlandais donnés à Beyrouth à des infirmières. Alors, des infirmières libanaises qui résident donc à l'étranger, alors qu'il existe ici des afrodescendants qui ont les diplômes belges et qui demanderaient à être régularisés et pourraient faire le travail. Pourquoi? Moi, je suis 200% pour ça. Donc, on a énormément de postes en pénurie, hein, de postes de travail en pénurie. Particulièrement dans les soins, dans les écoles, pour les petits-enfants. Et je pense qu'il faut faire beaucoup plus d'efforts pour remplir ces demandes-là. Et comme vous dites, si on est capable de faire des cours de néerlandais à Beyrouth, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire ça ici à Bruxelles. Mais je pense néanmoins qu'il y a quand même déjà été beaucoup d'efforts et que le néerlandais est une langue qui remonte à Bruxelles. Hein, presque 24% des Bruxellois parle le néerlandais, ça ne veut pas dire qu'il s'identifie nécessairement comme néerlandophone. Moi non plus, par contre, hein, je suis bruxellois, ça fait 25 ans que j'habite ici. J'essaie de m'exprimer aussi bien en français qu'en néerlandais. Et je me sens un bruxellois. Je ne peux pas parler pour le néerlandais, mais je confirme pour le français. Merci. Alors, gouvernement fédéral et politique de migration. Oui. On a parlé de la loi Frontex. Certains disent que cette police qui doit plutôt travailler aux frontières extérieures de l'Union européenne et de la Belgique se retrouve trop souvent à l'intérieur du pays et que même les forces de l'ordre locales ici ne sont pas tout à fait d'accord. Ce qui est, sur le sujet de la migration, ce qui est très important à comprendre, c'est que
comment on pourrait, entre guillemets, comment on dit ça, défendre ou protéger les frontières européennes. La frontière européenne est énorme. Hein. La distance, il y a beaucoup de politiciens qui font référence souvent à un modèle australien. Hein. Si vous regardez un peu la carte de l'Australie, il n'y a que de l'eau autour. Hein. Mm-hmm. Donc, c'est impossible pour faire en Europe. Hein. On a la mer Méditerranéenne, on a le côté de l'Est de l'Europe où les frontières ne sont pas hyper bien protégées non plus. Je pense qu'il faut plus investir dans les pays et essayer d'aider les pays d'où viennent les flux de migration les plus importants. Le rôle d'un libéral dans la vie, je pense, c'est créer des opportunités pour tout le monde et regarder à l'égalité et la croissance et le développement individuel des personnes et ne pas partir d'une idée de différence. Deuxièmement, en Belgique, si on veut ou pas, on a besoin de la migration. Parce que si on n'a pas de migration, on sera incapable de continuer à payer notre sécurité sociale. Et deuxièmement, il y a énormément d'offres d'emploi qu'on n'arrive pas à remplir et que pas nécessairement les Belges, hein, entre guillemets, veulent encore faire. Donc il faut que... J'ai une entreprise en Wallonie, j'ai une usine à Sprimont près de Liège et une à Hasselt. On a 27 nationalités qui travaillent dans l'entreprise. Si je n'ai pas ces personnes-là, il n'y a pas l'entreprise. Oui, mais l'immigration, cette loi Frontex, c'est pour justement empêcher cette immigration. Vous dites qu'elle est nécessaire, elle devrait être donc choisie, particulièrement d'ailleurs dans les pays qui en ont le plus besoin, pour profiter qu'à la Belgique. C'est ce que vous dites alors? Moi, je trouve qu'il faut mieux l'organiser au lieu d'espérer et faire croire aux personnes qu'on peut arrêter la migration. Il y a une raison pourquoi des gens font de la migration. C'est parce qu'ils ont envie de le faire. Hein. Souvent, les gens sont confrontés à des situations très pénibles dans leur pays d'origine. Et moi, si je serais dans ce cas-là, le premier à essayer d'immigrer aussi. Il faut se confronter avec la réalité et pas espérer qu'un jour, on va se lever. Et comme beaucoup, malheureusement, et particulièrement en Flandre, souhaitent qu'ils se lèvent de nouveau et qu'il n'y a que des flamands flamouches. Mais ça n'existe pas. C'est impossible. On est en 2024. On est un monde qui est divers. On est un monde globalisé. Et je répète de nouveau, pour moi, il faut être positif sur la migration. Ça ne veut pas dire que ça doit être les portes ouvertes pour tout le monde à chaque moment et avoir tous les droits dès le début. Mais comme je viens de dire, si on n'a pas de migration en Belgique, on a un problème économique. C'est un discours qui ne porte pas beaucoup, on le regrette, hein, c'est clair. Mais face à ce discours, les extrêmes augmentent. Oui, mais il faut expliquer aux extrêmes la situation. Comme je dis, je suis entrepreneur pur et dur. Hein, et donc, une des choses dans beaucoup de formations qui est répétée, c'est le change management. Hein, c'est le management du changement. Et donc, il y a pour certaines communes, en Flandre et en Wallonie, un très grand changement, c'est que pour les premières fois, les 25 dernières années, ils sont confrontés avec d'autres couleurs. Moi, je trouve que ça rajoute du sel et du poivre dans le plat, et il y en a d'autres qui sont confrontés avec une situation qu'ils ne connaissaient pas avant. Et donc, je pense qu'il faut amener les gens et les aider à faire comprendre le changement. Et aussi, si on regarde le logement social, on essaie trop de créer des ghettos. Et donc, je pense qu'il faut, si une et l'autre personne commenceraient à se comprendre et à s'écouter et à se parler, on découvrirait qu'il y a beaucoup de choses qu'on a en commun au lieu de nouveau chercher ce qu'on n'a pas en commun. Coopération sur 2 milliards 50 millions pour la République démocratique du Congo, pour vous, ça suffit? Ça, il faut répéter la question. Coopération au développement, 50 millions de dollars sur une enveloppe de 2 milliards. La RDC qui est, on nous dit, un des principaux partenaires de la Belgique en la matière. Pour vous, ça suffit? Je pense qu'il y a beaucoup plus d'opportunités à créer en Congo. Je pense que le Congo a la possibilité d'être un des pays les plus riches, certainement en Afrique, pour ne pas dire au monde. Est-ce que la Belgique peut encore réinvestir Je pense que la Belgique peut réinvestir, mais je suis aussi convaincu qu'elle doit investir d'une manière intelligente. Je m'explique. Ce n'est pas toujours le gouvernement qu'il faut regarder. Je pense qu'il faut réessayer de faire des liens économiques entre nos deux pays, dont on peut profiter et créer un win-win. Il faut éviter qu'on
on ne supporte que des initiatives caritatives, si je peux le dire comme ça. Il faut, je pense, investir dans le Congo pour que un jour, ils n'ont plus besoin des soutiens externes et dont, pour moi, ils ont à 1000% les possibilités de l'avoir. Qu'est-ce qui est très compliqué dans beaucoup de pays? C'est la stabilité politique. Et je pense que les 5 dernières années, président Tshisekedi a commencé à faire les premiers pas. Le fait qu'il vient d'être réélu et que là, c'est plus clair, je pense qu'il avait le vote populaire, si je peux le dire comme ça. Mais maintenant, c'est de nouveau au président de montrer qu'il est capable de mettre en place un gouvernement qui est stable et qu'on attaque les problèmes auxquels le Congo souvent est confronté. C'est qui est le... comment dire, et là le mot m'échappe. On va monter, hein, retrouver le mot. C'est le fraude. C'est le fraude. Ah oui, fraude et corruption, oui. Fraude et corruption. Et donc je pense que si on met un gouvernement stable en place, un jour, comme je dis, Congo devrait avoir l'ambition d'être un des pays les plus riches en Afrique, pour ne pas dire au monde. On va terminer avec les relations de la Belgique avec ses anciennes colonies, mais juste avant, puisqu'on parlait immigration, oui. Le cas de la Grande-Bretagne, vous avez parlé très loin, vous avez été très loin en Australie. Moi, je vous ramène ici en Grande-Bretagne, qui est aussi une île comme l'Australie, oui. qui sous-traite son traitement des réfugiés au Rwanda. Est une solution pour vous qui pourrait être appliquée? Non, pas du tout. Je trouve ça complètement ridicule et même inhumain. Relation avec la Belgique. Oui. Relation de la Belgique avec l'Afrique par l'Europe et en bilatéral. Vous êtes candidat au fédéral. Donc on va parler du bilatéral avec le Burundi. Je suis moins connu avec la situation au Burundi. Je comprends les difficultés de la région des Grands Lacs, si on peut le dire comme ça. Hein? C'est très ethnique et très difficile à comprendre de l'extérieur. Il y a beaucoup d'analyses là-dessus. Ce qui est clair, c'est que ce n'est pas toujours des discussions politiques ni ethniques, mais à la fin, on parle de qui contrôle quoi comme mine. C'est les ressources économiques qui font que c'est compliqué. Et donc je pense qu'un jour, s'il y a une coalition de ceux qui veulent vraiment changer l'Afrique dans la globalité, et j'en suis convaincu qu'il y en a de plus en plus qui ont cette volonté, et qu'il y a des gouvernements stables pour quelques années dans les différents pays, il y a moyen de travailler ensemble. Je suis un progressif et je suis un optimiste de vie, donc j'y crois. Des gouvernements stables à la Kagame, au Rwanda? De nouveau, c'est pas facile du tout et il faut se demander des questions sur la légitimité démocratique de certains gouvernements. Ce n'est pas parce qu'il y a une organisation des élections que ça veut dire nécessairement que tout s'est passé régulièrement. Sans aller dans les détails, je pense qu'en Rwanda, c'est un des plus grands exporteurs de cobalt. Mais il n'y a pas de mine de cobalt en Rwanda. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Sauf s'il y a des accords avec les pays autour où il y a bien des mines. Mais c'est une des exemples où je trouve qu'il nous faut des gouvernements stables. Et je pense que l'Europe peut jouer un rôle positif là-dedans en mettant de la pression et essayer de mettre les gens autour de la table pour parler, pour trouver des solutions de nouveau au lieu de trouver des difficultés. La relation avec la République démocratique du Congo? Je pense qu'elle est déjà meilleure que dans le passé. C'est une bonne chose. Jamais été en Congo. Pourquoi? Non, jamais? Non, malheureusement non. Mon père souvent, mon frère aussi quelquefois. Moi, je n'ai jamais encore eu l'opportunité de le faire. Et donc, je pense nos liens historiques dans le côté positif. Il y a beaucoup à faire et beaucoup à prendre dans les deux sens. La Belgique est reconnue comme un des pays au monde les plus reconnus pour les centres d'innovation. Et je pense que là-dedans, on peut travailler aussi ensemble. Le but, c'est de créer des win-win. Et ça, c'est très important. Vous ne connaissez pas beaucoup le Congo. Vous avez cité votre père. Je précise que votre père est Karel de Gucht, qu'on a souvent vu au Congo et qui s'est souvent accroché avec l'ancien président Joseph Kabila. Est-ce que vous êtes, comme lui, à penser que l'Afrique ne marche pas uniquement du fait que ses autorités ne sont pas
incompétentes ou pas à leur place? Je pense qu'il y a énormément de politiciens compétents, aussi bien en Afrique qu'en Europe, qu'il y a des incompétents en Europe et en Afrique. L'idée de base d'un politicien doit être de mieux organiser un pays ou une région. Si l'idée de base de certains politiciens est comment je peux mettre le plus d'argent possible dans ma poche, dans n'importe quel pays au monde, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas simplement comme ça en Afrique, mais c'est aussi dans d'autres parties du monde. Donc je ne pense pas qu'il faut le regarder comme un souci seulement potentiellement africain. Comme je dis, je crois dans la progressivité et je suis un optimiste à la base et je suis convaincu que aussi bien dans chaque pays au monde, il y a potentiellement des politiciens qui veulent faire avancer leur pays ou leur région. Frédéric Degutte, merci. Ma dernière question va être la suivante. Vous êtes leader de parti. Oui. Il y a des candidats d'origine africaine et congolaise dans votre parti. Oui. Pourquoi? Est-ce que parce que vous pensez qu'ils peuvent changer des choses, parce qu'ils comptent, ou uniquement parce qu'ils peuvent drainer des voix apportées à l'actif de votre parti? Moi, je pars de l'idée, quand moi je fais des listes, ou j'assiste à faire des listes, qu'il faut changer des gens compétents. Je n'ai fait et je ne vais jamais faire de la sélection ethnique, hein, si je peux le dire comme ça. Est-ce que tout le monde est du même avis? Est-ce que tous les partis font la même chose? J'en suis pas convaincu, j'en suis même convaincu qu'ils font le contraire. Hein. Donc pour moi, quelqu'un qui s'engage en politique, il doit avoir des bonnes idées et il doit y avoir la volonté de changer quelque chose dans le positif. Si c'est juste par sa couleur de peau ou par son nom ou son prénom, je pense pas que c'est le bon choix. Mais ça peut influer sur ceux qui votent. Est-ce que les candidats d'origine congolaise qui sont sur votre liste le sont uniquement pour leurs compétences ou ils le sont aussi parce qu'ils peuvent... Tous ceux que moi je connais, et comme je dis, les listes néerlandophones ne sont pas malheureusement encore le mix représentatif de la Belgique, mais ils seront toujours sélectionnés sur leurs compétences et jamais sur leur couleur de peau ni nationalité originaire.